Aujourd'hui, on va parler craquage. Ouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi, et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo craquage d'occasion. Voilà, j'ai craqué lors des promos moins 20% sur le site Bazar du Manga, et du coup les mangas sont là. Juste à côté. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, du coup, hein, je sais, j'ai fait les commandes. Du coup, les commandes, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le premier carton qui est juste là. Voilà. Dedans, il y a donc des mangas d'occasion. Je l'ai dit juste avant, du coup. Et ça vient donc du site Bazar du Manga. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'horreur. Mais il y a surtout que des one-shots, des séries extrêmement courtes. Voilà, donc il y a des trucs que j'ai choisi moi, des trucs que l'assistant a choisi, mais c'est des trucs qui vont nous plaire à tous les deux. Voilà, en général, quand on prend des mangas, c'est des trucs qui vont nous plaire à tous les deux. Voilà, et du coup, on va commencer tout de suite avec le premier carton. Alors, on commence avec un marque-page. Oui, parce que dans le bazar du manga, il met des marque-pages, et c'est Seigneur Nimule. Voilà, meilleur marque-page ever du site Bazar du Manga. Voilà, donc c'est Nimule, donc hop. Voilà, c'est Nimule. Alors, on commence avec le premier manga, qui est un manga en 2 tomes. Il s'agit du coup du manga Baby Birth, voilà, qui est juste ici. Voilà. Et c'est un manga qui m'a déjà fait de l'œil sur le bazar du manga, mais en fait, il y avait eu un problème quand j'avais fait ma commande. Finalement, c'était annulé dans la commande la première fois parce que les tomes étaient finalement trop abîmés pour les vendre et du coup, je les avais pas eus. Mais cette fois, je les ai eus. Voilà, donc c'est en 2 tomes, ça vient de Panini. Voilà, donc c'est Panini, c'est un manga d'horreur entre guillemets, mais un peu plus fantastique. Voilà, j'ai feuilleté, ça a l'air vraiment pas mal. Les tomes sont de bon état. Voilà, ils sont juste un peu jaunis, mais j'ai envie de vous dire, les tomes ça vit. Voilà, c'est comme tout, les mangas ça vit. Et du coup forcément, ça jaunit avec le temps, souvent. Voilà, et du coup ils sont un peu jaunis, mais ça reste en excellent état. Donc c'est en 2 tomes. Et du coup, j'ai pas précisé, mais j'ai rien lu des cartons. Voilà, je peux pas donner des avis sur les mangas en eux-mêmes, juste sur leur état et sur vous présenter les tomes entre guillemets. Voilà, donc je l'ai pas lu, mais ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, on passe à un yaoi, voilà, qui me faisait de l'œil. C'est un Hanabook. J'ai failli le prendre neuf quand il est sorti, mais au final, non. Voilà, je voulais pas le prendre neuf au final, et j'ai trouvé l'occasion sur le site, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Il s'agit de L'Empereur et le Monstre, voilà, qui est un yaoi du coup teinté un peu de démons fantastiques. Ça a l'air vraiment très cool. Ça change des yaoi habituels avec 2 adolescents qui se bécotent sur le toit du lycée, parce qu'on va pas se cacher, il y a beaucoup de yaoi, c'est ça. Mais du coup ça change beaucoup. Ça se passe en Chine si je dis pas de bêtises, ça se passe pas au Japon. Empereur Tao, ouais, vu le nom, il y a de la chance que ce soit en Chine. Du coup donc ça a l'air vraiment très cool. C'est un one shot qui m'intéressait beaucoup, comme j'ai dit à la sortie, que je n'avais pas pris, et c'est chose faite. Voilà, et ça a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, un manga en 2 tomes, encore une fois. Je crois d'ailleurs les séries plus qu'un one shot, c'est 2 tomes max. Voilà, on n'a pas été au-delà. On s'est dit, non, 3 tomes, c'est mort. Du coup, il s'agit, j'ai même pas dit, c'est chez Hanabook. Voilà. Et donc, il s'agit de Apeiron, on va dire. Voilà, vous êtes à Vérone, la belle Vérone. Alors, il s'agit d'un manga en 2 tomes chez Doki Doki. C'est un manga de SF, à ce que j'ai compris. À la base, j'ai failli les prendre en neuf aussi à leur sortie. Finalement, je les avais pas pris à l'époque. Je les ai mis dans un coin de ma tête et je me suis dit un jour je les prendrai. Ils avaient rejoint l'énorme liste des mangas que je dois prendre un jour. Et ils sont là, ça y est. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas vu beaucoup de retours dessus. J'en ai même vu aucun, je crois, ou de mémoire j'en ai peut-être vu un, mais je me rappelle plus si c'était assez positif ou pas. Donc à voir ce que ça donne. Donc c'est seulement 2 tomes, c'est une histoire très courte, et pourquoi pas en vrai. Voilà, je me suis dit que ça peut être très sympa, donc on verra ce que ça donne. Voilà, surtout est-ce que la fin sera concluante, enfin satisfaisante, on verra. Ensuite, il s'agit d'un one-shot qui est édité par Komiku. Il s'agit de l'Île du Temps. Alors lui, la couverture m'a clairement fait de l'œil.
il me semble que c'est, je sais pas si c'est de la SF, c'est assez vague. Voilà, de mémoire, je crois que c'est assez vague le synopsis. Ouais, il y a des messages qui viendraient du futur, donc ouais, c'est viendrait, donc c'est hypothétique. Donc à voir si c'est de la SF ou pas, on verra. Mais ça avait l'air très cool, la couverture est vraiment très très classe. Voilà, il est assez épais en vrai. Franchement, il a l'air vraiment sympathique. Voilà, les dessins sont pas parmi les meilleurs bons dessins de l'univers non plus, mais ça reste assez cool. Voilà. Et comme je vous dis pas depuis tout à l'heure, hein, tout ce que je montre c'est en assez bon état. Les pages sont même pas jaunies, clairement, il est en excellent état, même pas abîmé, rien de corné. Les mangas que j'ai reçus en général sont en très très bon état. Voilà, j'en suis très content. Donc lui, du temps, ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, on passe à un grand one-shot. Voilà, chez Kana, c'est ça, chez Kana. Il s'agit de Lupin the Third, anthologie. Alors lui, pareil, je voulais le prendre à la sortie à la base. Finalement, je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, j'avais d'autres trucs à prendre. Le mois de sa sortie, mon planning était ultra chargé et du coup, je l'ai mis de côté dans ma tête sans l'avoir pris pour autant un peu plus tard parce que j'en ai jamais eu vraiment l'occasion, entre guillemets, et puis Lupin, c'est pas un personnage dont je suis extrêmement fan de base, mais je voulais découvrir quand même, parce que c'est un truc assez culte quand même, et je me suis dit que, vu les retours assez positifs, je voulais quand même tenter ma chance du coup sur Lupin, et du coup, le voici. Alors lui, je crois que c'est un des mangas le plus excellent état qu'on a eu. Clairement, on dirait qu'il est neuf. Vraiment. Lui, clairement, même au niveau de l'odeur, il n'y a rien, ça sent le neuf, voilà, simplement. Il est neuf. Pour moi, il est quasi neuf. Du coup, voilà, donc on verra ce que ça donne. Je suis pas, comme j'ai dit, un habitué du personnage de Lupin, donc je découvre littéralement avec cette œuvre. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, alors c'est un manga de chez Black Box, un one shot. Il s'agit de Vas-y Julie. Voilà. Alors j'ai l'animé Vas-y Julie, et à ce que j'ai compris, c'est des histoires complémentaires à l'animé. Voilà. Donc c'est pas un manga qu'on peut lire. Ah peut-être, mais après il faut voir ce que ça donne. À mon avis c'est plus un manga quand on a vu l'animé. Voilà, c'est plus un complément. Du coup je ne le lirai pas tant que j'ai pas vu l'animé. Je préfère pas. L'animé je l'ai en DVD de toute façon, donc je regarderai en DVD et puis je lirai le manga juste après. Ça avait l'air très très cool, hein, et en vrai vu que j'ai l'animé et que l'animé m'intéresse beaucoup, je me suis dit autant prendre ce manga qui en est complément. Tout simplement. Ensuite, on passe à Akata avec le bateau usine. Alors, c'est l'adaptation d'un roman. En septembre, je crois, sort une version SF de la même histoire. À la base, c'est du réaliste. Voilà, ça se passe dans un monde classique, entre guillemets, un monde réel, entre guillemets, et il y a une version SF de cette histoire avec des monstres géants, voilà, qui sort. Je suis très curieux, voilà, de découvrir cette version, et avant de lire la version SF, je voulais lire la version originale. J'ai failli le prendre neuf, et puis je l'ai vu d'occasion sur le bazar. Du coup, je me suis dit, c'est parti, voilà, tout simplement. Comme ça me permettra d'avoir l'œuvre originale d'abord en tête, avant de lire la version SF, et ça a l'air vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Ensuite, c'est le dernier manga de ce carton. Alors, c'est celui qui est le plus grand format. Oui, c'est le plus grand format. Donc, il s'agit de Le Cheminot suivi de Lettres d'amour de Panini Manga. Voilà. Enfin, chez Panini Manga, c'est Jiro Asada et Takumi. Je dis des bêtises. C'est pas deux Panini, c'est pas Panini qui fait le manga. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un énorme one shot avec 2 histoires courtes qui va être réédité l'année prochaine chez Mangetsu. Au cas où. Voilà, mais ça me dérange pas d'avoir une ancienne version. En plus, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, cette couverture est d'une beauté. Je suis moins fan. Alors, c'est une couverture provisoire chez Mangetsu que j'ai vue, mais la couverture provisoire que j'ai vue, je suis moins fan que celle-là. Celle-là est vraiment magnifique. Alors, sur la couverture Mangetsu, il y a une référence à Lettres d'amour. Là, clairement, la jaquette, c'est que le cheminot. Voilà, mais elle est sublime. Voilà, je suis extrêmement fan. Le toucher est vraiment très cool. J'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que ça fait longtemps qu'il m'intéresse en vrai et je l'ai enfin eu à un prix plus qu'abordable. Du coup, voilà, c'est la fin du premier carton. On va passer au deuxième. Alors, le deuxième, le voici. Voilà, c'est le deuxième carton. C'est plus... Littéralement, là c'est l'horreur. Voilà, tout à l'heure, je dis qu'il y avait beaucoup d'horreur, mais en fait, c'est plutôt dans le deuxième carton qu'il y a plus d'horreur. Il y en a un peu dans le premier, enfin, L'île du temps à Péronne, je sais pas trop si c'est horrifique, mais ça a l'air horrifique. Du coup, voilà, donc deuxième carton. Alors, le marque-page que j'ai eu, c'est Naruto. Voilà, du manga Dragon Ball, édité par Noëv.
C'est Ryuk. Hein. Voilà, donc c'est Ryuk de Death Note. Du coup, voilà, marque-page beaucoup moins bien que le premier, parce que le premier c'était Seigneur Limul, donc le deuxième est quand même vachement en dessous. Du coup, voilà, le premier manga de ce carton, il s'agit d'un one-shot collectif. Voilà, j'expliquerai dans 2 secondes. Il s'agit de Manga of the Dead. Voilà, édité par Tonkam. Alors pourquoi one shot collectif? Parce qu'en fait c'est un recueil d'histoires courtes, mais chaque histoire est un mangaka différent. Voilà, c'est pour ça que je dis one shot collectif. Il s'agit en fait d'histoires courtes autour du zombie. Tout simplement. Il y a plusieurs auteurs. Il y a l'auteur de Black Lagoon, de Hokuto no Ken Jagi Gaiden, Inugami, L'Habitant de l'Infini, MPD Psycho, Blood the Last Vampire, etc. etc. La couverture est faite d'ailleurs par le mangaka de MPD Psycho. Je trouve ça se voit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez si vous connaissez MPD, je trouve ça se voit. Et pareil, c'est un moment que j'en voulais de celui-là, mais je le trouvais pas. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il est plus rare que je pensais, mais du coup voilà, donc je l'ai enfin et il a l'air vraiment très très cool. Je suis pas un grand fan des histoires de zombies de base, mais clairement ce manga collectif me faisait de l'œil et bah il est là, voilà, tout simplement. Ensuite on passe à Kurokawa du coup avec un one shot qui s'appelle Bonder, que je connaissais pas du tout, mais en fait la couverture m'a vachement attiré, l'assistant en particulier, parce que pour le deuxième colis c'est plus lui qui a regardé. Il m'a moins demandé pour le deuxième colis. Voilà, il m'a dit alors je prends ça, et toi tu te tais. C'est à peu près ce qui s'est passé. Voilà. Du coup, Bonder, c'est un sacré pavé en vrai. Il est vraiment plus épais que je pensais quand il me l'a montré. Et en fait, l'histoire était vachement intéressante. Je crois que ça se passe en Chine encore une fois. Ça se passe en Chine. Voilà. Il n'y a pas de couverture. Enfin, vous avez compris l'idée. Vous voyez ce que j'ai, il n'y a pas de surcouverture. Voilà, c'est directement la couverture juste ici. Voilà. Ça a l'air plutôt sympa. Voilà, un truc de guerre. De toute façon, pour moi, ça me semble toujours assez intéressant. Donc, on verra ce que ça donne. Par contre, le format est assez petit en hauteur, je trouve. Ou alors c'est moi qui me fais des films. Je sais pas. Ensuite, on passe à Les Héritiers des Enfers chez Anabook. Alors lui, pareil que pour l'Empereur et le Monstre, j'ai failli le prendre à la sortie. Et finalement, je l'ai mis de côté dans ma tête et je le prendrai plus tard, j'avais dit, et du coup bah, il est là, voilà. Ça a l'air vraiment très sympathique. Encore une fois un yaoi avec du fantastique qui me semblait assez intéressant, voilà, tout simplement. Ensuite, il s'agit de L'Apprenti Mangaka de Akira Toriyama et Akira Sakuma aux éditions Glénat. Voilà, en ce moment je suis dans une vibe Toriyama, pour vous donner une idée. Après celui-ci et le manga qui est juste après, qui est aussi un Toriyama, le seul manga qui manquera de Toriyama, c'est Dr Slump, que je veux. Parce qu'après il y a ces animés comics, tout ça qui m'intéresse pas, enfin des trucs, voilà, le seul qui m'intéressera encore que je veux, c'est Dr Slump que je n'ai pas encore. Et Dragon Ball Super, mais j'attends la fin de la collection Dragon Ball pour les prendre, évidemment. Donc c'est un manga sur l'art du mangaka. Enfin l'art du manga et comment devenir mangaka, enfin sur des conseils sur les dessins, des conseils sur la mise en page, etc. Et c'est un truc qui m'intéresse vachement. Pas que c'est quelque chose qui m'intéresse de faire, parce que moi et le dessin ça fait 14, mais je trouve ça intéressant pour ma culture perso, voilà, et pour la culture perso de beaucoup de gens. Je pense que ça pourrait être très intéressant en vrai, d'avoir des conseils de dessin d'un maître comme Toriyama. Je veux dire, non, Toriyama c'est pas le premier pélon qui passe. Et clairement je trouverais ça super intéressant, j'en suis convaincu. Et du coup le deuxième Toriyama que je parlais il y a 2 secondes, il s'agit de Kajika. Voilà, donc Kajika, c'est le seul one shot Toriyama qui me manquait, parce que j'avais pris du coup des mangas que je vous montrerai dans la vidéo achat. J'allais spoil, non, vous le verrez dans la vidéo achat qui sortira juste après celle-là. Voilà. Mais du coup, Kajika, bon, clairement, c'est du vidéo achat aussi, hein, mais je la montrerai vite fait, mais je m'attarderai pas dessus dans la vidéo. Donc, Kajika, ça m'intéressait vachement parce que c'est Toriyama, et clairement, je suis extrêmement fan du design du perso principal. Je sais pas, il y a un côté, alors, Blue Dragon. Voilà, je trouve. Donc Blue Dragon, c'est un univers qui est aussi designé par Toriyama, et je trouve qu'il y a vraiment une vibe Blue Dragon. Donc c'est un jeu sur Xbox 360 à la base. Voilà, avant d'être un manga. Il y a une version dessinée en plus même pas Toriyama, le manga c'est
Takeshi Obata et Tsugumi Oba, si j'ai pas bêtise, je crois que c'est ces deux-là. Je sais plus, à vérifier, je mettrai si j'ai une bêtise en dessous. Mais je crois que les dessins c'est que Obata et Oba, enfin bref. Mais du coup voilà, donc Kajika, je passe beaucoup trop de temps dessus, mais ça m'intéressait vachement et c'est chez Glénat également. Ensuite on passe à Kana avec Miyamoto Musashi. Voilà, donc il y a un gros one-shot également qui n'a pas de surcouverture non plus. C'est par l'auteur du manga Okusai, voilà, que j'ai également, qu'on a acheté le mois dernier, je dis pas de bêtises, je pense qu'on l'a acheté en juillet, je sais plus. Mais du coup là, donc c'est le mangaka du manga Okusai, et ça m'intéressait beaucoup parce que historique, Japon, samouraï, voilà, tout ce que j'aime. Et bon, la jaquette a un côté vieux roman Star Wars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a une vibes vieux roman Star Wars à l'époque où Star Wars était de qualité. Et du coup, Miyamoto Musashi, je vais me faire taper, est un manga qui m'a intéressé beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je vous ferai d'ailleurs après un petit top 3 des mangas que je vais lire en priorité, voilà, pour avoir une idée de ce que j'ai vraiment envie de le lire d'abord. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on passe à Akata What the Fuck, alors avec un manga qu'on veut depuis un moment. Il était devenu ultra rare, mais d'un coup, il a été réédité, puis déréédité, puis réédité, puis plus trouvable, et c'était chiant. Et on l'a enfin trouvé. En plus, c'est que en 2 tomes. Il s'agit d'un Akata What the Fuck, et c'est « Tu seras un saumon, mon fils ». Alors, ce titre est extrêmement chelou. Pour l'avoir feuilleté, ça a l'air extrêmement chelou, et il est marqué pour le public averti. Je comprends le public averti, ça a l'air... Voilà, mais ça a l'air cool. Voilà, ça a l'air cool. Mais clairement, faut savoir où vous mettez les pieds, parce que ça a l'air d'un truc, mais d'un truc. J'adore ce genre de manga. Ensuite, on passe à Soleil Manga, mais il est marqué Végétal Manga Shoten, c'est leur ancienne collection, enfin voilà, avec le one-shot Sister. Alors, qui est absolument dégueulasse, la jaquette, elle est absolument immonde, dans le bon sens du terme, hein, c'est glauque. Donc c'est un manga d'horreur, vous vous en doutez, voilà. Je vais voir la couverture, on est clairement pas sur un shoujo où il se bécote sur le toit de l'école, et pourtant, c'est un shoujo. On dirait pas comme ça. Comme quoi, ne vous fiez jamais au genre, c'est pour ça que je dis plus les genres des mangas, parce que ça n'a aucun sens. Faut se dire, moi je dis aux gens que c'est un shoujo, ils me prennent pour un fou, c'est un shoujo. Voilà, vous comprenez pourquoi je ne dis plus les genres des mangas dans mes vidéos, parce qu'en fait ça n'a plus aucun sens. Je trouve. Donc Sister, c'est un manga d'horreur qui m'a l'air vraiment très très sympathique, et du coup du même auteur, en plus toujours chez Soleil, je dis pas de bêtises, c'est ça. On a pris La fin de l'Éden. Voilà, clairement sur les jaquettes ça se voit qu'on est sur le même auteur, je trouve, en termes de design. J'aime beaucoup, je préfère la jaquette de La fin de l'Éden, parce qu'elle est un peu plus mécanique, SF, enfin je sais pas, je l'aime beaucoup cette jaquette. Voilà, elle est magnifique. Il y a un petit côté. J'arriverai un peu dessus. J'ai un petit côté. J'ai dire que je non pas du tout. Mais vous avez compris pourquoi j'aime beaucoup cette jaquette, parce que c'est un côté un peu SF. Voilà, j'aime beaucoup. Ça m'avait l'air très sympathique également. Et du coup, je découvre cet auteur. Voilà, je découvre cet auteur. Il n'y a qu'un manga de lui qu'on n'a pas, et que. Spoiler, il arrivera le mois prochain, donc vous le verrez dans les achats de septembre. Voilà. Donc ça a l'air très très cool. Ça se voit que la deuxième commande, c'est pas moi qui ai choisi. Je veux dire, entre Tu seras un saumon, mon fils, La fin de l'Éden et Sisters, Manga of the Dead, c'est pas moi. Ça se voit. Alors Kajika est la portée mangaka, et il a pris pour moi parce qu'il sait que je suis dans une vibe Toriyama en ce moment, donc du coup il faut me faire plaisir. Mais clairement, les autres, c'est pas moi. Même si Miyamoto Musashi m'intéresse, enfin tout m'intéresse, hein, mais voilà, ça se voit que c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors clairement, spoiler, le manga que j'ai le plus envie de lire, c'est celui-là. Voilà, c'est Kajika. Et je pense qu'après, il y a Aperon qui m'intrigue énormément, et Miyamoto Musashi. Je pense que dans mes top 3, c'est ceux-là, je pense. L'assistant, il est en train de me montrer. L'assistant, c'est Miyamoto Musashi, Tu seras mon fils. Et un petit problème pour la route. Manga of the Dead, d'accord. Non, le jeu vidéo, voilà. Du coup, voilà, et c'est la fin de cette vidéo, qui était beaucoup plus longue que je pensais. Voilà, clairement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que vous connaissiez, si vous avez des mangas dans le lot, à, comme d'habitude, vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo, liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous êtes un client régulier du bazar du manga. Je dois avouer que je prends pas souvent chez eux, à part en promo, parce
parce que quand il y a des promos, je trouve ça plus intéressant, forcément, hein, ça arrange mon porte-monnaie. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous. Et petite info comme ça, si vous me suivez sur Instagram, le 9 septembre, de très tôt le matin à tard le soir, je fais une soirée marathon lecture. C'est-à-dire que dans la journée, je ne ferai que ça, que lire. Et vous pourrez suivre ça sur Instagram dans mes stories. Je ferai des stories vidéo, des stories photos, des stories très régulièrement pour donner l'avancée de mon marathon, mon degré de fatigue, si je fais des pauses, etc. Et du coup, voilà, si vous voulez suivre ma journée marathon, ça se passera le 9 septembre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus si ça vous intéresse de voir une journée d'un abruti qui décide de lire pendant presque 24 heures. Voilà. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Tchou les gauchis. Tchou tchou.